totalité des femmes soutenant Maurice Kamto ont une griffe. Soutenant plutôt Issa Chiroma ont une griffe. C'est leur acquaintance et surtout leur amour pour Maurice Kamto. Amour au sens platonique. Elles ont marché, elles ont défilé, certains ont même fait des cellules parfois ici à Paris. Certains ont marché nus pour monter leur colère. Lorsque Maurice Kamto a été injustement écarté, ou plutôt lorsque son élection a été volée en 2018. Depuis là, on les voyait se démener, toujours capables de se déplacer ou d'allumer un téléphone pour le direct. Elles ont donc été entièrement à la hauteur de ce combat, souvent même avant-gardistes, généralement appelées des Amazones. Maurice Kamto étant tombé, comme le dit d'ailleurs la baronne de Suisse, il a demandé, il a donné la consigne d'aller voter en son âme et conscience, et que chacun doit choisir. Or, ce n'est pas facile. Pas facile parce que le MRC se retrouve divisé. Certains disant que il faut pratiquement même boycotter l'élection. D'autres accusant Thiro Makia au vent en poupe et qui attire beaucoup plus de militants, de sympathisants du MRC d'être plutôt quelqu'un qui est en train de saquer, de voler ou alors de piller le parti. Le MRC se retrouve donc avec des cadres qui, certains, ont eu à dealer avec Bello Bouba et d'autres avec Issa Chiroma, ou certains même qui ont d'abord dealé avec Bello Bouba et puis se sont retournés chez Issa Chiroma. Le conseiller de Maurice Kamto, après Wilfried Kanga qui en a aussi un, qui lui pratiquement avait déjà dit qu'il n'accepterait jamais une consigne de vote de Maurice Kamto, eh bien, le conseiller Albert Zongan a donc fait une sortie. C'est des proverbes en parabole de celui qui vient te demander des fruits de ta cour, mais pendant ce temps, il a déjà envoyé d'autres personnes les cueillir. Bref, les voler. Et que celui-là devrait être malhonnête, être considéré comme malhonnête. Et du coup, regardant à gauche et à droite, analysant, certains ont vu qu'il s'adressait à ces cadres du parti qui s'acoquinent et qui sont totalement investis dans la campagne de Issa Chiroma. Entre autres, au Calais Baudet, qui d'ailleurs avait fait une sortie pour dire que comment pourrait-on traiter les autres des traîtres. Au Calais Baudet, lui, il était déjà à Douala, même si on ne le voyait plus beaucoup dans le MRC, puisqu'il avait été bloqué à une certaine période, mais a fini par, on ne sait quelle acrobatie, à soutenir sa thèse de doctorat, et puis à être recruté comme enseignant à l'université sans chômer. On peut dire bravo. A-t-il eu l'aide du RDPC ou de quelqu'un au pouvoir? Mais toujours est-il qu'il est beaucoup proche de Maître Sim, lui aussi vice-président du MRC, qui s'investit totalement auprès du candidat Issa Chiroma, qui d'ailleurs est même ce qu'on peut appeler un défricheur.
De l'autre côté, il y a le professeur Abba, qui a été nommé par Mamadou Mouta comme conseiller et qui aujourd'hui est installé au trône à la droite du père. Le père étant ici Issa Chiroma. Et lorsqu'il faut d'ailleurs faire des meetings, ils peuvent être comme des chauffeurs de salle ou alors parfois des guest stars tels Anissé Kani qui lui avait porté la candidature de Maurice Kamto. Dans le camp donc du parti, les gens sont complètement divisés. Ou certains disent, on ne peut pas boycotter cette élection. Mais cela, il semble également aussi être très nombreux. Très nombreux parce qu'ils demandent que le MRC ne boycotte pas cette élection et que les cadres devraient continuer à soutenir leur candidat qui est devenu, dans la plupart des cas, Issa Chiroma. Plusieurs sorties ont été faites qui montrent que le mal est dans le fruit et que le MRC et particulièrement Maurice Kamto est entre le marteau et l'enclume. On la connaît comme un grand soutien de Maurice Kamto, mais elle a fait un texte, à savoir Arlette Framboise Doumbeding. Je vous lis ce texte-là parce que je vais vous lire plusieurs textes pour que vous compreniez comment est-ce qu'il y a des divergences au sein du MRC qui risquent de supéciser, d'être balkanisé si jamais rien n'est fait avant. Fallait-il rester sans donner de consigne de vote? Fallait-il laisser les militants décider eux-mêmes ou les cadres aller là où ils voulaient? En tout cas, Arlette Framboise Doumbeding a choisi déjà Issa Chiroma. Et elle promet d'ailleurs la victoire de Issa Chiroma aux urnes le 12 octobre prochain. Suivons-la. Chiroma est populaire partout. Nous avons vu ses meetings à Bertois, à Bafoussam, à Maroua. Et un peu partout, il draine des foules. Nous avons aussi regardé les meetings du RDPC et des autres partis candidats à l'élection présidentielle. Une chose est claire, pour le moment, personne ne fait mieux que Issa Chiroma. Bello est presque dans la même dynamique, mais Chiroma demeure le plus populaire. Cette popularité de Chiroma redessine la réalité politique au Cameroun en privant Paul Biya de ce qui avait fait sa force en 2018, à savoir l'électorat du Grand Nord, qui lui avait donné jusqu'à 48% de voix contre seulement 23% de voix pour l'ensemble des 7 régions du Grand Sud. Quand vous faites l'addition, 48 plus 23, ça fait les 71% de voix que Paul Biya avait obtenues en 2018. Ceci signifie que, sans les voix du Grand Nord, Paul Biya n'aurait eu que 23% de voix en 2018. Et c'est exactement à ce niveau que la présence de Chiroma va redessiner la géographie électorale du Cameroun. Et comment? Parce que Paul Biya n'aura plus jamais les 48% des voix du Grand Nord, comme ce fut le cas en 2018. Même s'il est vrai que le résultat était fortement associé aux fraudes électorales. Sans les fraudes, Paul Biya ne devrait même pas avoir 10% des voix dans tout le septentrion au regard du rejet dont il est l'objet dans cette partie du pays aujourd'hui. Et ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que Paul Biya n'aura même plus les 23% des voix qu'il avait obtenues dans cette autre région du Grand Sud. Pourquoi? Parce qu'il est de plus en plus clair pour beaucoup de Camerounais que Paul Biya a lamentablement échoué dans ses missions et se trouve aujourd'hui dans l'incapacité physique d'assumer correctement ses fonctions. La preuve, des hautes instructions et une délégation des signatures qui s'éternisent. C'est un signe. Mais aussi parce qu'il a commis l'erreur d'écarter Maurice Kamto de l'élection par la tricherie. Or,
Maurice Kamto de l'élection. Or, Maurice Kamto est le plus grand poids lourd de l'opposition et on voit très bien que ces militants voteront massivement pour les candidats du Grand Nord et prioritairement en faveur de Chiroma, selon moi. Tout cela combiné avec le basculement de l'électorat du Grand Nord en faveur de l'opposition va affecter très lourdement le score du RDPC dans l'ensemble du pays. En résumant tout ce qui précède, il est clair que Issa Chiroma est le candidat qui présente les meilleures chances de remporter l'élection présidentielle du 12 octobre prochain dans les urnes. Le bilan catastrophique de Paul Biya, qui gère le pays de façon chaotique par de hautes instructions, ne permet pas d'inverser la tendance. La seule chose qui pourrait priver Chiroma d'une victoire, ce sont les fraudes électorales. Mais cela ne doit pas faire peur. Voici ce que je propose pour faire face aux fraudes électorales. Retirez vos cartes électorales pour empêcher le RDPC de s'en servir pour le bourrage des urnes. 2. Nous sommes 8 millions d'électeurs. Allons massivement voter en faveur de l'opposant qui présente les meilleures chances de remporter. Issa Chiroma Bakari. Le régime RDPC peut avoir un maximum de 2 millions d'électeurs sur les 8 millions d'électeurs. Si 5 millions d'électeurs votent pour Chiroma, croyez-moi, les fraudes deviendront très difficiles à réaliser. Donc, le vote de masse est le premier remède contre la manipulation de vote et des résultats de l'élection. 3. Impliquons-nous dans la surveillance des votes et la dénonciation des actes de fraude. 4. Ce n'est pas le moment de juger Chiroma sur son passé, car le passé de Paul Biya est pire. En plus, on n'a pas beaucoup de choix. Nous sommes dans un contexte où, si nous ne votons pas, cela n'apportera rien. Mais si tous les 8 millions d'électeurs votent, tout peut arriver. Le changement comme la trahison. Le vrai défi est donc de prendre le risque de voter, car tout peut arriver. Si nous mettons en pratique les 4 recommandations subventionnées, Issa Chiroma viendra largement en tête au soir du 12 octobre avec un grand score et un écart qui rendront la manipulation frauduleuse des chiffres difficile. Je sais que certains compatriotes sont hésitants et d'autres figés dans leurs différents partis politiques qui n'auront même pas 6% de voix à l'élection présidentielle. Je pense qu'il faut respecter leur position comme l'exigent les principes démocratiques. Cependant, on peut les inviter humblement à regarder la réalité en face. Pour le moment, en l'absence de Maurice Kamto, il n'y a que Issa Chiroma et Bero Bouba pour mettre Paul Biya en difficulté dans les urnes. Aussi, si Cabral, aussi Espoir Matomba et les autres veulent véritablement le changement, la logique voudrait qu'ils comprennent que cela ne passera pas par eux cette fois-ci. Ils peuvent donc faire œuvre utile en retirant leur candidature par patriotisme pour permettre aux 2 opposants les mieux placés parmi eux tous de battre encore plus facilement Paul Biya dans les urnes. Si les Camerounais et son peuple, si le Cameroun est son peuple que vous voulez servir, et non des intérêts égoïstes, daignez voir plus grand qu'un rang de 2e, 3e ou 4e à l'élection présidentielle. Voyez plutôt l'opportunité du changement qui s'offre à notre peuple. Je me tiens devant vous avec respect et humilité pour vous prier de retirer vos candidatures en faveur des 2 candidats du septentrion qui ont dans le contexte actuel les meilleurs arguments pour transformer notre rêve du changement en réalité. À propos du risque de trahison que certains brandissent, ma position est simple. J'aurais voté Maurice Kamto si le régime corrompu ne l'avait pas exclu arbitrairement. Mais dans les circonstances actuelles, quelle est l'alternative? Ne rien faire n'apportera rien et ne changera pas le Cameroun. Alors, selon moi, dans un contexte où ne rien faire n'apportera pas le changement, le meilleur risque est d'oser quelque chose, même s'il y a des risques de se tromper. Je voterai Issa Chiroma Bakari le 12 octobre prochain. Je prédis qu'il battra Paul Biya dans les urnes.
il va falloir qu'il organise pour le battre également au Conseil constitutionnel, car en vérité, c'est là-bas que tout se jouera. J'espère que M. Tshiloma a un plan dans un coin de sa tête et se prépare également pour cette bataille fondamentale, car le RDPC va frauder. Ignorer cet aspect serait une très grave erreur. À propos de la prise de risque, Charles de Gaulle disait, 2 points, ouvrez les guillemets, on ne fait rien de grand sans prendre de grands risques. Fermez les guillemets. À la suite, Barack Obama dira, le changement ne viendra pas si nous attendons un autre moment. Fin de citation. Et c'est dire, si à chaque moment, à chaque seconde, il faut saisir chaque opportunité qui se présente pour essayer d'impulser le changement. Mesdames et messieurs, à la lecture donc de ce que cette combattante, je peux l'appeler ainsi, écrit, nous avons aussi vu d'autres qui sont presque dans la même position, qui demandent aussi le changement et qui donnent des arguments pourquoi est-ce qu'il faudrait voter pour Issa Tshiloma. C'est vrai que c'est très difficile et très compliqué d'oublier tous les péchés, toute la verve et tout le venin que Issa Tshiloma a versé contre les opposants et particulièrement Maurice Kamto. Mais faut-il tout simplement alors rester sans tenter, sans pardonner, sans oser et laisser Paul Biya le boulevard pour encore 7 ans? Voilà la question que beaucoup au sein du MRC se sont posés et ils ont dit que eux, ils ne peuvent pas s'arrêter, ils doivent soutenir absolument la candidature de Issa Tshiloma. Ceci crée des divisions parce que chacun y voit comme de l'aventurisme ou alors du profitisme comme de l'individualisme par rapport à certains qui voudraient tout simplement se remplir des poches ou alors certains qui, selon certains témoignages, ont négocié des postes de ministres. D'autres, par contre, nous ont dit que peut-être il fallait aussi aller voir du côté de Bello Bouba. Bello Bouba, certes, au niveau de la coalition, compte déjà beaucoup de personnes, mais quand on essaie de regarder ces coalitions, elles ne pèsent pas grand-chose parce que la plus grande coalition, c'est celle du peuple. Celle de ce peuple qui veut le changement. Celle de ce peuple qui ne va pas certainement écouter les appareils politiques, mais plutôt qui est libre de faire ses choix et qui, malheureusement, ces choix risquent aussi d'affaiblir à long terme le MRC. Mais avant d'arriver sur ce qui risque d'arriver contre le MRC, nous allons diffuser les prises de position d'autres personnalités tout autour du MRC, sympathisants, journalistes, communicateurs du MRC ou proches du MRC, qui aujourd'hui, en majorité, ont pris fait et cause pour Issa Tshiloma. Mesdames et messieurs, essayons donc de les écouter. Pourquoi Issa Tshiloma? Voici 10 raisons pour lesquelles vous devez absolument choisir Issa Tshiloma Bakary et laisser les autres là où ils sont actuellement. Première raison, 1. Parce que d'abord, Issa Tshiloma Bakary est sur le terrain, pas dans un hôtel climatisé, dans des salons feutrés, au mépris de ses militants et sympathisants qui veulent l'écouter. Vous savez actuellement que le candidat de RDPC, le président Paul Biya, lui, il a ses militants. Pendant que les ministres sont en train de se faire huer par certaines populations, le candidat Issa Tshiloma Bakary, lui, il est en train de convaincre. Lui, il est en train de parler.
Lui, il est en train de faire foule. Il est en train d'affronter les foules. Il est en train d'écouter les populations. Il est en train de faire campagne à visage découvert. Il n'a pas envoyé ses ministres ou bien alors ses militants, ses responsables de parti pour essayer de convaincre lui. Il est sur le terrain. Parce que l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous entre un candidat et le peuple camerounais. Ce n'est pas le rendez-vous entre les militants d'un candidat ou bien les lieutenants d'un candidat et le peuple camerounais. Vous voyez d'abord que Issa Tchouba Bakary vous respecte. Pourtant, le candidat du RDP, c'est le président Paul Biya, ne vous respecte pas. Il a décidé de sortir du pays et de vous laisser vous débrouiller. Vous, les militants et ses sympathisants, vous voyez directement que vous devez choisir la personne qui est proche de vous, la personne qui se bat pour vous, la personne qui mouille le maillot pour vous. Et c'est la raison pour laquelle vous devez choisir Issa Tchouba Bakary. Mettez alors les cœurs pour Issa Tchouba Bakary et partagez massivement. Voici la deuxième raison pour laquelle vous devez choisir le candidat Issa Tchouba Bakary. De un d'abord, parce qu'il ose dire beaucoup de choses que tout le monde ne pense pas. Issa Tchouba Bakary est le seul des candidats qui, lorsqu'il a démissionné du gouvernement, il a fait savoir, lors d'une conférence de presse, que le candidat du RDPC n'a plus les capacités physiques, mentales et spirituelles pour diriger le pays. Lorsqu'il a dit ça, ça a fait un tollé et ça a fait ceci. Il est venu nous rapporter ici qu'après cette déclaration, on est venu le proposer de ne plus parler, de ne plus critiquer, n'est-ce pas, le président Paul Biya parce qu'il pourrait faire la prison. Vous allez là. Issa Tchouba Bakary, il est clairement menacé. On lui fait savoir que si tu ne gagnes pas cette élection, après si c'est le président de RDPC qui gagne cette élection, on te mettra en prison, on te privera des médicaments et dans 2 mois, tu seras envoyé au repos éternel. C'est-à-dire que d'abord, il y a un candidat humainement donc pour le moment. Parce que pour lui, c'est notre meilleur diable dont l'évêque de Yago avait parlé, M. Yaouda Ougo. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez choisir Issa Tchouba Bakary, parce qu'il ose dire ce que beaucoup pensent tout bas. Contrairement aux autres candidats qui font dans la langue de bois. Jérôme n'a pas peur de dénoncer les dérives du régime, même s'il a été membre, parce que c'est très important. La troisième raison également, c'est que parce qu'il a le courage politique que d'autres n'ont pas. D'autres préfèrent rester calme. D'autres préfèrent attaquer d'autres candidats. C'est-à-dire que pendant que les Kwame sont en train d'attaquer les Jérôme, les Bello, les Akere, lui, Jérôme, lui, il est en train d'affronter un seul candidat, le RDPC. Lui, il n'attaque pas les autres candidats. Parce que lui, il est pour l'unité. Il est pour la cohésion. Il n'est pas pour la division. Est-ce que vous comprenez? Il ne se cache pas derrière des excuses. Il affronte le système, dans le système, avec les règles imposées. Et il les retourne contre les auteurs. C'est-à-dire que lui connaît le système. Il a travaillé dans le système. Il connaît ce qu'il faut utiliser pour pouvoir broyer ce système. C'est la raison pour laquelle il est le meilleur risque pour cette élection présidentielle. La quatrième raison pourquoi vous devez voter Issa Tchouba Bakary, c'est juste parce qu'il est le seul à proposer une réelle transition apaisée et maîtrisée. Une réelle transition apaisée et maîtrisée. Vous savez que la grande dame, Maître Alice Com, a apporté son soutien à Issa Tchouba Bakary. Si Maître Alice Com a apporté son soutien à Issa Tchouba Bakary, qui sommes-nous pour dire nous ne voterons pas Issa Tchouba Bakary? Si Madame Kalis Ndéala soutient Issa Tchouba Bakary, qui sommes-nous pour ne pas soutenir Issa Tchouba Bakary? Si même Brenda Biya a dit ne votez pas Paul Biya, qui sommes-nous pour voter le président Paul Biya? Donc à un moment donné, il faudrait suivre la nature. Parce que vous dites souvent, on va prier, Seigneur, envoie-nous un signe. Lorsque le Seigneur envoie un signe, il dit la fille du président dit ne votez pas le président. Vous voulez venir forcer, vous allez voter le président et vous ne vous verrez. Votez Issa Tchouba Bakary et vous ne serez pas déçus. Parce que ici, pas de vengeance politique, pas de chaos. Il veut réparer sans casser, refonder sans humilier. C'est la raison pour laquelle il propose une transition de 3 à 5 ans pour pouvoir refonder le système électoral, réécrire la constitution de notre pays et organiser des élections libres, jamais organisées au Cameroun, libres et transparentes. Mettez le cœur, Issa Tchouba. Cinquième raison pour laquelle vous devez choisir Issa Tchouba Bakary, parce qu'il connaît l'État camerounais, ses rouages et ses pièges. Le candidat Issa Tchouba Bakary a contribué, lorsqu'il était au gouvernement, à faire que l'opposition n'entre pas au pouvoir, ne prenne pas le pouvoir. Il a contribué, il connaît comment on s'épatouille, il connaît comment stopper, il connaît comment faire pour que les élections ne soient pas truquées, il connaît ce qu'il faut, il connaît prévenir. C'est-à-dire, faites confiance, non seulement parce que, vous connaissez, les gens disent que c'est le ministre camerounais sur le régime de M. Biya le plus détesté, non? Parce que lui, il disait ce qu'on lui demandait de dire, et il disait ce que lui voulait dire pour énerver l'opposition, et il connaissait ce qu'il faut faire pour gagner les élections. Et à l'heure actuelle, il sait ce qu'il faut faire pour gagner les élections. C'est la meilleure alternative pour le moment. Parce qu'il connaît ce qu'il faut faire pour mettre hors d'état de nuire ces ministres qui attaquent le peuple, qui insultent le peuple, qui manquent de respect au peuple et qui ont une machine de fraude de l'autre côté pour pouvoir venir imposer un résultat qui n'est pas le résultat des Camerounais. Donc, qui, que lui, ancien ministre, peut déverrouiller le système de l'intérieur? Ce n'est pas un rêveur, c'est un stratège. Sixième raison. Alors mettez le cœur pour Issa, pardon, s'il vous plaît, mettez le cœur pour Issa. Parce qu'il a montré qu'il sait faire campagne avec peu de moyens. Il a montré qu'il peut faire campagne avec peu de moyens. Pas des milliards volés de deux côtés, bon, l'autre là, je ne connais pas s'il a volé ou pas, mais pas des sardines de 2000, 500 000. Sa force, c'est le peuple et pas l'argent. Vous avez vu les candidats, les militants du RDPC ici là. Ils ont transporté certaines personnes à la voiture pour aller faire campagne, à descendre dans le véhicule et distribuer de l'argent.
aller voter pour Biya. Depuis quand au Cameroun on paye quelqu'un pour qu'il aille voter un candidat? C'est interdit par la loi. Vous comprenez? Lui, Chiroma, il traîne des foules. Les foules. Ouais, justement, comment ils prennent les foules? Cette personne, c'est Issa Chiroma Bakari. Pour deux raisons, tous les Camerounais, vous allez voter Issa Chiroma Bakari le 12 octobre. Je vous donne deux raisons. La première raison, M. Issa Chiroma Bakari vient au pouvoir pour un mandat de 7 ans. Ça veut dire au soir du 12 octobre, il devient président de la République. Nous avons un troisième président de la République. Et après 7 ans, nous aurons un quatrième président de la République. Pas forcément 7 ans, hein? Cette occasion n'est pas à négliger. Si nous votons le président Paul Biya, on se condamne à avoir le même président pendant 7 ans, les mêmes choses pendant 7 ans, les mêmes coupures pendant 7 ans, l'état de nos hôpitaux, les mêmes pendant 7 ans, l'état de nos routes pendant 7 ans, le détournement pendant 7 ans, la corruption, nous les aurons pendant 7 ans. Tout ce que j'ai énuméré là, en votant le président Paul Biya, nous les aurons pendant 7 ans. La vie chère, nous les aurons pendant 7 ans. Le carburant qui continue à augmenter, nous les aurons pendant 7 ans. Le chômage va continuer de grimper pendant 7 ans. Les Camerounais vont toujours se retrouver dans la débrouillardise pendant 7 ans. Les pères de famille ne pourront plus subvenir, comme c'est le cas, aux besoins de leurs enfants et de la famille pendant 7 ans. Les jeunes Camerounais continueront à quitter le Cameroun et aller dans le désert pendant 7 ans. Les étrangers continueront à s'installer au Cameroun en ignorant toutes nos lois et nos règles pendant encore 7 ans. La lutte contre l'immigration clandestine ne pourra plus redémarrer pendant 7 ans. Les étrangers continueront à venir être des patrons ici et à payer des Camerounais au salaire misérable pendant 7 ans. Les femmes battues
continueront à être battus pendant 7 ans si rien n'est fait. Tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, nous les aurons pendant 7 ans. Dans cette optique, je m'inscris également et j'ai toujours dit, je ne suis pas dans la politique du boycott du vote. Parce que je sais que avant nous, les Noirs se sont battus aux États-Unis pour avoir le droit de vote. Ils sont morts pour le droit de vote. C'est les esclaves qui ne votent pas. Les femmes se sont battues, même en France, pour avoir le droit de vote. En Afrique du Sud, les Noirs se sont battus pour mettre fin à l'apartheid. Ils n'ont pas dit, oh vraiment, nous savons que les Blancs ont tout, oh ils sont forts, ils vont tout gagner. Non, non, Mandela. Et les Noirs ont voté. Les Noirs ont été nombreux. Et Mandela finit par prendre le pouvoir. Dites-moi, comment est-ce qu'on peut donc m'expliquer que non, laisser, c'est un piège du NDPC, c'est un piège de Paul Biya. Donc, je laisse donc Paul Biya. Nous laissons donc Paul Biya gagner tranquillement l'élection pendant 7 ans. Parce que jusque-là, je ne vois pas ce qu'on me propose. Hein. Je ne vois pas ce qu'on est en train de me dire. Maurice Kamto lui-même a dit allez voter. C'est lui-même qui a dit ça. Mais d'où vient-il aujourd'hui ces luttes internes au niveau du MRC que quelqu'un ne peut plus soutenir totalement son candidat? Oh yo, non, tu es déjà devenu traître. Non, tu as porté l'autre. Non, tu vas aller manger à tel ou tel endroit. Mais on sait que le premier boycott avait fait de telle sorte que des problèmes internes surgissent au sein du MRC. D'où la sortie des gens comme les Jamen, même les Paul-Éric King et consorts. Ceux qui, aujourd'hui, parlent donc de ce boycott, se retrouvent maintenant mis en minorité. Or, la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Oui, vous pouvez bien dire, j'ai raison seul. Oui, j'ai raison seul, mais en démocratie, on n'a pas raison seul. En démocratie, on n'a pas raison seul. C'est-à-dire que si vous êtes seul, intelligent, dans une foule de 200 fous, 200 fous votent une bêtise. Vous votez ce qui est extraordinaire. Je vous jure, les 200 fous là vont prendre le pouvoir. La mouvance aujourd'hui donc semble du côté de ceux qui veulent qu'on vote ou de ceux qui sont beaucoup plus proches des Tiroma. Je vais donc me contenter pas tout simplement de voir ce que on dit de l'extérieur, mais je prends de l'intérieur même. Ceux qui parfois même ont perdu leur liberté et qui sont encore en prison. Voici un prisonnier du MRC, ce qu'il écrit. Veuillez m'excuser. Ma position à la veille de l'élection présidentielle. Le Cameroun est à un tournant décisif de son histoire. À la moindre hésitation, nous permettons au pouvoir en place de se pérenniser au pouvoir. L'élimination de la candidature de Maurice Kamto était le seul moyen pour ce régime d'espérer se maintenir. Une fois que cela a été fait et que le peuple est resté passif, nous devons avoir un moyen d'empêcher un mandat de plus à ce régime. Je conviens avec tous que la coalition Issa Chiroma Bakari et Bello Gari sera la meilleure solution pour chasser ce régime. Seulement, à défaut d'avoir une coalition, on peut bien amener
L'un des candidats a porté le fardeau de la résistance que le MRC a longtemps porté seul. Seul. Juste pour cette élection. Car s'il est avéré qu'il roule toujours pour le régime, il devrait expliquer cette haute trahison au peuple, le moment venu. Et le MRC qui lui aurait fait confiance, sortira plus grand en démontrant au peuple du changement qu'il a toujours été pour le changement et qui reste le seul parti d'opposition crédible. Par ailleurs, il a été démontré que le peuple du Nord est prêt au sacrifice ultime pour défendre sa victoire. Alors, s'il doit avoir une revendication populaire, elle doit venir d'abord du Nord. Et si elle est suivie par le Sud, le régime tombe en moins de 24 heures. Par contre, si nous ne soutenons personne et que Paul Biya est maintenu, l'objectif premier du régime sera de décapiter le MRC en plusieurs, ou alors de ne pas signer les documents pour le dépôt de dossier lors des élections couplées, car rien n'a changé depuis 2020, où nous avons boycotté les élections avec raison. En résumé, à défaut d'avoir la coalition souhaitée, nous devons choisir un candidat pour rester dans la logique du changement. ING, Dioufo Bruce, prisonnier politique du MRC, encore embastillé. Cette fois-ci, je vais lire la sortie de Maître Amédée Touko, qui défend bec et ongle Maurice Kamto. Et il dit ceci: synthétisons tout le bavardage. Si on vote pour Issa Chiroma Bakari et on arrive à imposer nos votes au Conseil constitutionnel, la situation sera-t-elle pire qu'avec Biya? Si on vote pour Issa Chiroma Bakari et il perd, on aura plus perdu qu'avant. Si on s'abstient ou boycotte sans rien faire, qui change notre situation, on sera juste dans la posture du lâche qui dit, deux points, voyez-vous, j'avais raison, je suis plus intelligent. Fin de citation. Moi, je préfère y croire et avoir tort que de ne pas y croire et avoir raison. Signé Amédée Touko. Je vais peut-être encore me permettre de voir une autre position. Veuillez m'excuser. Oh là là. Je vous ai dit que j'ai tellement regardé les positions que je me suis dit, à cette allure, il faut quelque chose. Il faut faire quelque chose. Faudrait-il que le MRC se réunisse? Là, c'est le vice-président. L'un des vice-présidents du MRC, Maître Emmanuel Sim, avocat citoyen. Ça, c'était avant le meeting de Yaoundé. Il écrit: je l'avais annoncé. Je voterai pour Issa Chiroma Bakari. Pour l'aider à gagner, je me dois de faire la promotion de sa candidature. Alors, je serai à son meeting. Notre ligne a toujours été le changement dans la paix et par les urnes. Depuis 12 ans. Et elle n'a pas changé. Aller aux urnes, c'est s'inscrire, prendre sa carte d'électeur, voter, surveiller
et défendre son vote. C'est notre leitmotiv. Le président Maurice Kamto nous a encore, le 26 septembre dernier, demandé d'aller voter un candidat de l'opposition de son choix, en âme et conscience. Ce qui veut dire que le 12 octobre, lui-même ira voter. Alors, que ceux qui prônent le boycott ou l'abstention, ou même l'insurrection dans la rue à partir de leur confort occidental, se rendent bien compte que c'est eux qui sont en rébellion avec le président, avec qui j'ai échangé à son domicile mardi dernier. Maître Emmanuel Sim, avocat citoyen. Et voilà un autre papier. Traître à ciel ouvert. Là, c'est une responsable du MRC qui écrit Aïssatou Bouba Dalil. Elle y va très fort. Suivez tout simplement parce que, je vous ai dit, le premier titre c'est La traîtrise à ciel ouvert. Pourquoi ce père fondateur ne démissionne-t-il pas une fois du MRC? Lui seul sait ce qu'il lui restait encore faire. Depuis longtemps, cet homme qui ne m'a pas épargné par ses attaques à répétition au sein du directoire national, je crois que c'est au Calais-Baudet, on y va, peut-être je me trompe, au sein du directoire national, dès mon arrivée, montrait des signes qui ne trompaient plus personne. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi il restait encore parmi nous, au directoire national. C'est parce que c'est ODN que bat le cœur du MRC. C'est ODN, donc directeur national, que se prennent les grandes décisions pour le parti. Et c'est tous ces documents importants et confidentiels qui sont aujourd'hui entre les mains de notre candidat. Allez savoir comment. Mais ce qui est encore plus terrible et vicieux, c'est que je constate qu'au Calais-Baudet récite en ce moment même, et mot pour mot, le programme de gouvernance du professeur Maurice Kamto sur ce plateau télé, en l'attribuant évidemment à Issa Chiroma. Et il fait avec une déconcertante froideur. Dois-je rappeler que ce sont des Camerounais de toutes les régions, de toutes les confessions, des Camerounais de bonne volonté, qui ont travaillé nuit et jour sur ce programme pour le candidat Maurice Kamto, programme qu'au Calais-Baudet se permet d'usurper de la sorte sans le consentement de Maurice Kamto. De même, les cadres du MRC ont travaillé dur et ont investi beaucoup de moyens humains et matériels pour produire un fichier de scrutateurs que les mêmes traîtres ont récupéré et ont gratuitement mis à disposition des Chiroma. Tout ce cynisme me laisse sans voix. J'étais déjà habitué aux insultes et invectives de cet homme qui ne m'a rien épargné depuis 5 ans, mais j'étais loin de m'imaginer jusqu'où il était capable d'aller. Le professeur Maurice Kamto avait annoncé sur sa page qu'il rendrait public son programme de gouvernance actualisé en temps voulu. Au Calais-Baudet a dû prier fort pour connaître le code du coffre-fort dans lequel le professeur l'a sécurisé. C'est ce nouveau programme du professeur Kamto qu'il serait donc en train de réciter ce soir, comme un perroquet, en s'appropriant un travail qu'il n'a pas fourni. J'imagine et je comprends aujourd'hui la grande frustration de toutes celles et ceux qui se sentent trahis. J'ai encore beaucoup de choses à dire, beaucoup même, mais par égard pour mon président Maurice Kamto, je vais m'arrêter ici. Ceux qui aiment souvent capturer, là, venez, je vous ai mis au travail. Capturez et envoyez où vous voulez. J'assume tout ce qui est écrit là. Une question pour finir. Que fera au Calais-Baudet lorsque Issa Chiroma sera déclaré perdant?
par la machine de Clément à Tangana, parce que c'est ce qui va arriver, comme depuis 43 ans. Que fera-t-il? Il reviendra tranquillement se poser au directoire pour prendre connaissance de nos prochains travaux et documents confidentiels, comme si de rien n'était. Ou bien, il tirera lui-même les inévitables conséquences de ses actes, s'il en a le courage. Toujours, elle, ITB fait déjà dans sa filouterie, donc Issa Chiroma. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vous explique. Issa Chiroma Bakari, vous savez, votre nouveau chou. Et c'est par tous les moyens, notamment le truchement de ces agents très agressifs infiltrés dans nos rangs, d'obtenir que le MRC lui cède son fichier des scrutateurs, que nous avons mis du temps et de l'argent à former. Faute d'obtenir l'accord de la haute hiérarchie du parti, il a donc entrepris de passer en force et de prendre ces fichiers, même si on ne veut pas le lui donner. Le fichier dérobé est déjà entre les mains de ses équipes, qui contactent déjà illégalement et sans notre accord nos scrutateurs. Voilà les bonnes vieilles méthodes de votre très cher chou, apprises auprès de ses parents du R. Continuez de soutenir l'imposture. Votre Issa Chiroma Bakari n'est pas un opposant du régime Biya. Il a été fabriqué, là, pour vous berner et capter vos esprits afin de tuer en vous ce qui reste de résistance. Je l'ai compris depuis longtemps. Certains rêvent encore. Bon courage. ABD, Aïssatou, Bouba, Dalil. À cette allure, où est-ce que Maurice Kamto va se placer? Il est donc entre le marteau et l'enclume. Ceux qui veulent pratiquement aller et ceux qui ne veulent pas aller. J'ai d'ailleurs vu la position un peu neutre du président par intérim, à qui j'ai dit d'ailleurs merci de m'avoir souhaité joyeux anniversaire, Mamadou Mouta. Parce qu'actuellement, il y a le régional, Docteur Boucher. Il est très célèbre. C'est le régional de l'extrême nord. Mais j'ai vu des photos. Et d'ailleurs, je vois ses posts. Pour vous décrire, c'est lui que les gens du RDPC avaient demandé, allez, de déménager, de quitter et tout. Mais lui, il est en fond, derrière Issa Chiroma et derrière le vote. Et d'ailleurs, je crois qu'avec tout son directoire, ils ont participé dans une réunion, à une réunion avec les équipes de Issa Chiroma. Ah, j'ai cru entendre au sein du MRC qu'il y aura des sanctions. On va sanctionner qui? Docteur Boucher est très coté à l'extrême nord. Y aura-t-il une fissure même à l'extrême nord? Parce que également aussi, Mamadou Mouta, quelle sera sa position? Bref, je n'aimerais pas être à la position de Maurice Kamto en ce moment, mais je crois que le MRC doit savoir que c'est un jeu ou alors c'est une épée à double tranchant. Ne pas donner de consigne de vote, peut-être que les gens du semblait juste. Mais si on demande par MRC peut se réunir parce que avec Ouemo, parce qu'ils sont de l'Ouest, je ne pense pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est d'une même région ou parce qu'on est issu d'une même famille
Et d'ailleurs, on a vu ça à Yaoundé, avec Mabazile et Maotu. Ils étaient issus, même père, même mère. Mais un était de l'opposition, l'autre était du RDPC. S'il fallait vraiment s'unir, ça aurait été très compliqué. Et Maurice Kamto lui-même aussi sait comment est-ce que le MRC a eu des difficultés à pouvoir coaliser, puisque beaucoup de ces partis-là sont actionnés par le RDPC. Comment donc on va coaliser? Comment on va faire entre Beno Bouba et Issa Chiroma? Si déjà, quelque part, on se rend compte, selon des informations, parce que Maurice Kamto est très informé, il est très introduit, il sait qui fait quoi, qui peut revendiquer quoi, et qui va croiser les bras, qui joue le jeu du RDPC. Même si les deux, au début, peut-être, ont joué le jeu du RDPC, mais aujourd'hui, on constate que les postures ont bel et bien changé. À quelques jours de l'élection présidentielle, le MRC éliminé se retrouve plutôt au centre d'une élection à piège, ou prendre position ou ne pas prendre position risque d'avoir des conséquences fâcheuses. Et oui, je crois bien, il faudrait déjà réunir ou faire tout simplement des concertations entre ceux qui ont pris la direction de Issa Chiroma, d'autres qui ont pris Bello Bouba, ou ceux qui refusent totalement cette élection parce que le régime est en train d'observer.